Avant que j'ai travaillé de manière plus frontale, de manière plus traditionnelle, la toile sur un mur ou la toile sur les tableaux, sur un mur, sur un chevalier, etc. Il y avait beaucoup de distance entre mon expérience d'atelier et mon expérience d'installation des œuvres. Donc l'espace d'exposition, ou expositif, comme ils disent déjà en France maintenant, l'espace d'exposition était simplement un lieu comme une vitrine. C'était la salle d'exposition était une vitrine. Et je pense que les artistes, pendant, et encore il y a des artistes peintres qui continuent à imaginer l'espace, la salle, la galerie, le musée, comme une vitrine. Une vitrine en volume et une vitrine. C'est un peu terrible. Ça veut dire que la peinture n'est plus un élément de langage, est un objet à l'équivalent des magasins où on regarde les chaussures, les vêtements, etc. Bon. Et dans ça, l'art conceptuel nous a apporté quelque chose de très important. Le peintre nous a rappelé que l'art, la peinture, était un langage, c'est-à-dire était un élément d'analyse, non, de soi-même ou de la société ou des problèmes psychiques, peu importe. Non? Mais c'était un langage d'analyse. Donc l'espace d'exposition était un support théorique. Et c'était comme un livre. Donc tout va signifier différemment en relation à comment on l'installe. Donc si je mets une toile vis-à-vis de mon visage, c'est une chose, mais si je la monte et je vais vers le plafond, la même toile, non, ça prend une autre signification, un autre rapport avec celle qui est à côté. Si je la descends, bon, le volume est un espace théorique, un support pour la théorie qui va établir mon œuvre et les différentes relations qui vont se produire entre elles, non, entre chaque œuvre. Donc, mais cela aussi va après à modifier ma relation de ma peinture dans mon atelier avec moi. La manière comme moi je la peins, non? La manière comme je commençais à travailler à l'atelier, il va modifier ma manière d'installer l'œuvre, mais à la fois, la manière comme j'installe l'œuvre dans l'espace d'exposition va commencer à modifier aussi mon travail d'atelier. Non? Et c'est là, ça peut être très basique et très primaire. Il y a des artistes qui, puisqu'ils savent qu'ils vont exposer dans des galeries et que toutes les galeries sont blanches, ils vont commencer à avoir des ateliers tout blancs. Et on va voir maintenant qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont des ateliers qui ressemblent à la galerie supposée dans laquelle ils vont exposer. Ce n'est pas mon cas. Non, c'est pas mon cas. Pour mon problème, c'est plutôt pas tellement esthétique. Encore une fois, c'est pas le fait d'avoir un mur blanc, etc., etc. Mais c'est plus la manière comment je vais me mettre en rapport avec l'œuvre. Je pourrais aussi, puisque je travaille par terre, je pourrais exposer tous mes peintures par terre et que les gens marchent dessus, etc., etc. C'est une idée qui me trotte par exemple dans la tête, pas pour faire quelque chose de spécial, pas pour faire quelque chose de nouveau ou quoi que ce soit, mais parce que c'est le rapport que j'ai avec l'œuvre. C'est le même rapport que j'ai avec l'œuvre dans mon atelier, donc ça serait la manière naturelle de montrer l'œuvre aussi dans l'espace de possession. Voilà. Mais donc, du coup, toi, tu ne rejettes pas du tout l'atelier par rapport à Buren qui, lui, finalement, il se déplaçait, il estimait que l'atelier, ce n'était pas le lieu où il pouvait créer l'œuvre, elle existait directement dans l'espace. Je n'ai pas tellement une idée d'atelier, c'est juste pratique, c'est-à-dire qu'il faut stocker son travail, il faut, bon voilà, je peux travailler n'importe où. Je peux travailler par terre, dans la rue s'il le faut, dans mon jardin, je le fais beaucoup, dehors, dans n'importe où je pourrais travailler. Mais après, il faut stocker les œuvres, voilà. Mais l'atelier, c'est juste pratique, ce n'est pas... je n'ai pas, par exemple, l'atelier, je n'ai pas un canapé où je vais m'installer à lire pendant des heures ou des choses comme ça. J'écoute la musique, ça oui. Mais voilà, mais ce n'est pas l'équivalent physique de la galerie, l'atelier, comme pour beaucoup d'artistes. Mais c'est un endroit d'expérimentation qui va surtout établir une conduite dans ma personne, plutôt ça. Et ça peut se répéter n'importe où. Qu'il y ait des plafonds, qu'il y ait des murs qui soient blancs, qu'il y ait une fenêtre, tout ça n'a pas d'importance pour moi. Non? Parce que je ne fais pas des objets qui auraient besoin
comme dans l'industrie. Si on fait 1000 chaussures, on a besoin d'une chaîne électrique ou je ne sais pas. Non. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas non plus comment je vais installer les choses. Ici, j'ai dû venir avant, les jours avant, c'était rapide comme situation, donc je suis venu les jours avant, j'ai regardé, il y avait une autre exposition, et là, puisque j'étais déjà en train de penser à l'espace, je n'ai pas trop prêté attention, parce que j'ai prêté plus attention au fil électrique, au mur, à la couleur, à la fenêtre, aux espaces, aux différentes portes, etc. Comme il y avait c'était un espace à deux volumes, non, plus ou moins 2-3 volumes en fait, avec une porte par exemple, une entrée, et des divisions. Ça m'a par exemple percuté que je pouvais montrer 2 toiles qui faisaient aussi porte. Et créer vraiment les 3 volumes qui avaient déjà un ciblé dans l'espace, mais il y en avait 2 volumes qui n'étaient pas vraiment différenciés. Et je me suis dit, bon, je vais vraiment le différencier puisqu'il y a un marqué, parce qu'il y a déjà celle-ci qui est une chambre, et puis faire 3 chambres. Ça me permettait aussi, en faisant ça, puisque l'espace me l'a suggéré, ça m'a donné la possibilité d'une chose qui m'intéressait beaucoup, c'était voir le derrière des toiles, que très souvent ils ont des marques, des choses que je peux trouver plus importantes ou plus intéressantes que ce que moi je fais. Donc ça m'a donné cette double possibilité, et c'était grâce à l'espace, une proposition de l'espace que j'ai récupéré. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout. C'est parfait, c'est parfait. Et après, je transcris. Voilà. Tu vois, ça va être dur. C'est très difficile. Mais c'est génial. Vraiment, je me régale. Là, tout ce que tu m'as dit, c'est vraiment très important. Merci beaucoup. Non, puis en plus, dans le choix des artistes que j'ai. Enfin, là, j'ai Viala, j'ai Joris, voilà, Ifat, bon, Guillaume.